Salut tout le monde. Alors, petite intro, dans cette vidéo, vous allez voir le redémarrage du moteur euh, du quad de mon fils. Juste après, je vous montrerai justement la petite modif que je vous parle dans la petite séquence qui va suivre juste après. Et du coup, je vous ferai une autre petite conclusion en fin de vidéo. Donc du coup, je voulais vous montrer, j'arrive à démarrer le quad. J'arrive à avoir presque un ralenti, mais les roues ont tendance à tourner par elles-mêmes. Mais quand j'appuie sur le frein, le moteur ne cale pas. Donc je vais essayer de vous montrer ça, mais ça fait un potin pas possible parce que du coup, j'avais un doute sur le fait que l'échappement soit trop petit, du coup que les gaz ne puissent pas s'échapper assez rapidement et que ça fasse caler le quad. Et apparemment, c'est peut-être le cas. Ah mais peut-être laisser le bordel. Alors comme vous pouvez l'entendre, le moteur il tourne. En mettant la main sur le frein, il s'arrête de tourner. Donc sinon, ça a tendance à faire tourner les roues. Donc voilà, je commence à avoir un petit peu un ralenti, mais sans plus. On entend qu'il y a des petits couacs sur le ralenti. Et je sais pas si t'as vu, mais regarde bien, en bas du moteur, il nous fait des méchantes flammes le moteur. C'est énorme. Allez, un petit morceau juste pour le plaisir. Donc du coup, comme vous pouvez le voir là, si vous avez fait attention aux vidéos qui précèdent, donc sur les autres vidéos d'avant, il avait ce pot d'échappement sur son quad. Et il avait cette bizarrerie ici, qui n'a pas lieu d'être. Et je me demandais si c'était pas un pot d'échappement qui a été bricolé avec je ne sais quoi. Et d'où le fait que je vous ai parlé juste avant de mon doute que le pot d'échappement puisse en fait empêcher le quad de démarrer. Et j'ai mon beau-frère qui est mécano moto. Il m'a bien dit aussi que par exemple si avec les années le pot d'échappement, en fait tout simplement par l'usure normale il vient à se boucher, donc à s'obstruer. Donc au lieu par exemple d'avoir un trou comme ceci pour laisser passer les gaz, il peut se retrouver comme ceci au bout de quelques années. Et en fait tout simplement on va devoir changer l'échappement. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le quad, j'ai déjà effectué le changement du pot d'échappement. Si ça vous intéresse, je pense que ça en intéressera peut-être plus d'un. Donc du coup, je vous montrerai comment je ferai la vidéo du démontage de l'ancien qui est juste ici, que je vous ai montré avant, et le remontage du nouveau. J'ai dû faire une petite adaptation, mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo du changement du pot d'échappement. Et comme vous pouvez le voir là, il est remonté, et je vais vous montrer le test de démarrage. Du coup, avec le petit réglage et le changement de pot, le quad démarre nickel. Hop, donc clé de contact,
on active le passage du courant électrique, démarreur. Donc comme vous pouvez le voir, le quad il tourne parfaitement, on voit bien les gaz qui s'échappent correctement. Donc comme vous pouvez le voir, le quad a un bon ralenti, il fonctionne très bien. Avec mon fils on s'est déjà fait des sorties. D'ailleurs il a dû crever, il a crevé son pneu. Je vous ferai une petite vidéo si j'y pense. Je vais déjà regarder pourquoi le pneu s'est dégonflé, c'est celui-ci. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur la réparation des pneumatiques. Donc du coup, avant d'arriver à ce résultat là, bien sûr j'ai fait d'autres petites bricoles. J'ai fait le reniflard, la pose du petit feu vite fait ici que vous pouvez apercevoir ici, et d'autres choses. Mais je tenais quand même à vous montrer cette vidéo où le moteur démarre. Et donc les vidéos qui suivront par la suite, c'est toutes les petites bricoles que j'ai fait dessus, le quad. Et comme là je vous ai parlé vite fait, du coup il y aura aussi une réparation de pneumatiques. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo du démarrage du moteur vous aura plu, et je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.